Ancré dans des réunions seulement. Pas ancré seulement dans des versets que nous avons mémorisés, mais ancré en lui, dans sa personne, en Dieu. Voyez-vous, je suis jeune, mais ça fait une paire d'années que je marche avec Dieu. Je me suis converti très jeune, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 45. Donc ça fait 30 ans que je vais aux réunions. Et j'ai vu tellement de personnes laisser la main de Dieu parce qu'ils s'étaient appuyés sur un homme, parce qu'ils admiraient un certain serviteur, parce qu'ils admiraient une certaine église, certains frères, certaines sœurs, et les voyant s'éloigner de Dieu, eux aussi se sont éloignés et ont laissé la main de Dieu. Mais celui qui est ancré en Dieu, celui-là ne laissera jamais la main de Dieu. Il passera par des moments compliqués. Il passera par des vallées, parce que c'est la Bible qui le dit. Vous savez, lorsque on lit le fameux psaume 23, il va dire « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », il ne dit pas « Si je marche dans la vallée ». Si je marche, ça veut dire que peut-être je vais l'éviter. Peut-être que moi j'aurai ma chance et que je n'y passerai pas. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit quand je marche. On va y marcher. Peut-être qu'il y a déjà marché. Mais si tu es ancré en Dieu, la vallée de l'ombre, la vallée de Baca n'est pas faite pour qu'on meure dans la vallée. Cette vallée, elle est faite pour être traversée. Amen. Et pour la traverser, on a besoin que Dieu soit avec nous. On a besoin de sa grâce. On a besoin que Dieu soit à sa place dans nos vies. Et on a besoin que nous, on soit à la place où Dieu nous veut. Amen. Tellement important. Alors ce soir, on rentre dans le message. Vous savez, je ne pense pas que je vais être long. Je n'ai pas de notes ce soir. Je n'ai pas d'habitude. D'habitude, je marque. Ce soir, j'ai aucune note. J'ai un message dans mon cœur. J'ai une pensée. Je veux être le plus simple possible. Parce que moi, ce que je veux en sortant de la réunion, c'est que tu dises j'ai compris quelque chose. En vérité, j'aurais raté la réunion si en sortant tu dirais il a bien prêché. Je me suis régalé. La réunion elle est ratée, frère. Moi je dis qu'on se régale devant un bon repas. On peut employer ce terme. Je me suis régalé. Je m'excuse s'il y a du deuil, mais devant un beau film. Moi, mon père, il adorait regarder ce film, Champion. Un très vieux film. Il pleurait. Et je crois que tout le monde a pleuré. On dit, je me suis régalé, c'était un beau film. Je me suis régalé manger, c'était un bon manger. Mais est-ce que Dieu, ce serait juste, je me suis régalé? Je ne pense pas. Moi, je pense que en sortant de la réunion, il faut que je dise, Dieu m'a parlé. C'est mieux que se régaler, ça. Dieu m'a béni. Dieu m'a éclairé sur certaines choses, Jeannot. Dieu m'a montré que ça ne va pas dans ma vie. Dieu m'a montré que je dois m'approcher plus près de lui. Dieu m'a montré mon état. Dieu m'a éclairé puisque sa parole est une lumière. Je dois ressortir de la réunion en étant béni, en étant éclairé, en étant fortifié. Je ne peux pas juste venir pendant des semaines, des mois, des années, des décennies et juste dire je me suis régalé et ma vie ne change pas. Ma communion avec Dieu ne grandit pas. Et si je priais il y a 20 ans, 30 ans, 10 minutes, aujourd'hui j'en prie 9. Et j'arrive à dire je me suis régalé. Moi je crois qu'il faut que je m'arrête si je suis comme ça. Il faut que je me mette à réfléchir et de dire Seigneur, peut-être que je me trompe et tu ne m'appelles pas juste à me régaler. Peut-être que tu m'appelles plutôt à la communion avec toi, à grandir dans tes voies, à porter du fruit, Seigneur. Et tout doucement, toujours tout doucement, pas à pas, Seigneur, je veux chaque jour m'approcher un peu plus près de toi. Amen. Normalement, les années voudraient qu'on soit un peu plus près de Dieu aujourd'hui qu'hier. Et malheureusement, bien souvent, je parle d'une manière générale, on est un peu plus loin aujourd'hui qu'hier.
Il semblerait que on a beaucoup de réunions, on écoute beaucoup de prédications, et gloire à Dieu, c'est une grâce que Dieu nous fait. D'être dans un pays où on peut avoir des réunions, des missions, et on est tranquille. Mais il semblerait que, juste que ça, ne fait pas dans nos vies qu'on s'approche plus près. Ce soir, ne regarde pas autour de toi, regarde dans ton cœur. C'est quoi ta communion avec Dieu? Que Dieu me garde si ce soir je suis venu apporter un jugement. Vous savez, tous les matins je me regarde dans le miroir et je me dis, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Amen. Mais pose-toi la question, c'est quoi ta vie avec Dieu? C'est quoi ta communion? Quel temps, quel moment lui consacres-tu en réalité? Ce soir, on va lire un verset. Oh, moi je suis sûr que pour la plupart, on a donné notre cœur à Dieu et Jésus est dans nos vies. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es peut-être faible, fatigué, découragé, mais j'aimerais te le dire, Dieu est avec toi. Amen. Vous savez, dans Ésaïe 41, il a dit, ne promène pas des regards inquiets. Parce que je suis avec toi. Peut-être ce soir il y a de l'inquiétude dans ton cœur. Tu es fatigué, tu te sens loin de Dieu. Tu es faible peut-être. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi ce soir. Mais j'aimerais te poser cette question. Toi, où es-tu? On lit la parole de Dieu. L'évangile de Luc au chapitre 10, verset 38. Une histoire qu'on connaît tellement bien. La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Gloire à Dieu. Jésus passe dans un village, c'est Béthanie, et là, une femme, son nom est cité dans la parole de Dieu. Oh, voyez-vous, les noms qui sont cités, ça ne veut pas dire que c'est les plus grands. Aujourd'hui, il y a des noms qui sont connus, en France, en Espagne, il y a des noms qui sortent, qu'on connaît. Ça ne veut pas dire que c'est les plus grands. Des fois, il y a des noms qu'on ne connaît pas, des personnes qu'on ne connaît pas. Ce sont des hommes et des femmes de Dieu. Mais là, le nom de cette femme est cité, parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est pas parce qu'elle est meilleure que les autres. Et cette femme, la Bible nous dit qu'elle va prendre la meilleure décision qu'elle a prise dans sa vie. Elle va laisser rentrer Jésus chez elle. Amen. Et je crois qu'au milieu de nous, la plupart d'entre nous, nous avons fait comme elle. Nous avons pris la décision, moi il y a 30 ans, j'ai pris la décision à l'âge de 15 ans de laisser rentrer Jésus dans ma vie. Amen. Et ce soir, toi aussi tu as laissé rentrer Jésus dans ta vie. Et s'il y aurait au milieu de nous, ça peut arriver, un ou une, un jeune, un moins jeune, qui n'a pas laissé encore rentrer Jésus dans sa vie, tu peux le faire ce soir. Tu n'as qu'à venir à lui, tu n'as qu'à te repentir, tu n'as qu'à lui dire, Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, mais viens dans ma vie, sauve-moi Seigneur. Qu'a fait le brigand sur la croix? Il s'est repenti, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Tellement simple, alors ce soir tu peux donner ton cœur à Dieu. Amen. Et cette femme, Marthe, elle a pris une bonne décision, elle a laissé rentrer Jésus. Et Jésus rentre, Jésus est dans la maison, Jésus est chez toi, Jésus est dans ta vie, Jésus est dans ton foyer, Jésus est dans ton cœur. Béni soit Dieu. Quelle grâce, quel privilège. Jésus est dans nos vies. Mais nous, où sommes-nous? Où est Marthe dans la maison? Où elle est Marthe? Jésus est là, elle l'a reçu. Si nous posons la question à Marthe, Marthe, aimes-tu Jésus? Croyez-vous qu'elle va dire non? Et moi j'en suis sûr. Si je pose la question, si je me mets à la porte à la fin de la réunion, et si j'interroge chaque personne qui va sortir, et je vais lui dire, est-ce que tu aimes Dieu? Mais si on est, je ne sais pas combien ce soir, 100 ou 150, bien tout le monde va dire, oui, moi je veux aimer
Et c'est vrai, nous aimons Dieu, nous voulons Dieu dans nos vies. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Est-ce que vous le voulez? Amen. Et Marthe aimait Jésus, elle l'a accepté, elle l'a laissé rentrer chez elle, dans son intimité. On ne laisse pas rentrer n'importe qui chez nous. Vous ouvrez la porte à tout le monde, vous? Est-ce que chez vous, c'est opération porte ouverte? Non! Tout le monde ne rentre pas chez vous. Et elle a laissé rentrer Jésus parce qu'elle aime Jésus. Et ce soir, je sais que tu aimes Dieu. Je sais que tu aimes Dieu. Mais ce soir, je suis venu avec ce mot, alors je te le dis, et tu en seras responsable, plus moi. Jésus te demande, où es-tu? Où es-tu? Si on regarde la parole de Dieu, Marthe, elle est où? Eh bien, regardez ce que dit la Bible. Marthe, occupée à divers soins domestiques, elle est occupée. Est-ce que ce n'est pas le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui va à 100 à l'heure. Je dis ça à cause des radars, on va beaucoup plus vite. On vit dans un monde qui va tellement vite. Tout est fait pour aller vite. Tout est fait pour aller vite. Et on vit dans cette société qui va tellement vite. Tellement de choses à faire. Tellement occupé. On se lève le matin et la liste déjà elle est chargée. Il y a ça, 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 il faut aller là-bas, il faut faire ci, il faut faire ça. On est débordé. Les journées de 24 heures, il n'y a pas assez d'heures, il en faudrait plusieurs dans la journée. On ne peut pas tout faire. Et Marthe, elle est occupée. Elle est absorbée. Elle est accablée. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. On est chrétien, on aime Dieu, on vient dans notre église, mais on est occupé. On est absorbé. On est préoccupé. Et souvent, on est dans la réunion sans y être. On pense à ça, on pense à cela, on pense au travail, on pense à ce que je vais faire, on pense à la voiture que j'ai cassée, on pense à ici. On est là sans être là, notre esprit est préoccupé. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Je n'ai pas trouvé l'interrupteur pour arrêter ça. Si vous le trouvez, soyez gentils, dites-le-moi. On se met au lit, on se couche, mais ça continue à marcher, Jeannot. Et dès qu'on se lève, ça repart. C'est des piles qui ne s'arrêtent jamais, ça marche toujours. Et ça veut nous voler la communion avec Dieu. Ça veut nous voler l'intimité avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que pour être un bon chrétien, il faut faire. Bien sûr qu'un bon chrétien, il fait, il témoigne. Un bon serviteur, il fait son travail, il fait des visites. Il n'y a pas de problème. Mais savez-vous que Dieu aussi veut qu'on soit devant lui? Et peut-être c'est encore plus important. À quoi ça me servirait de faire et de faire et de faire et de faire? Mais j'en fais tellement que j'ai plus le temps d'avoir des moments avec Dieu. Savez-vous que cela est arrivé à un pasteur? Vous l'avez écouté ce témoignage sans doute. Un homme était allé dans une ville et puis il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait rien du tout. Et cet homme, il va commencer à parler à un homme, à parler à un autre, et puis ça va faire un groupe, et puis ça va faire une œuvre extraordinaire. Et puis tous les jours, c'était la réunion, tous les jours, il fallait aller ici, il fallait aller là-bas, il y avait de l'activité. Et cet homme, il était là, et il va tomber malade. Et puis, c'était pas comme nous, qui a plein de serviteurs autour de nous, il était tout seul. Alors, dans son lit, il va prier, et il va dire, Seigneur, est-ce que tu n'aurais pas pu arrêter le diable? Parce que le diable m'a arrêté. Il y a une œuvre, il y a des âmes, il y a une soif de Dieu, il y a des gens qui veulent des réunions, et moi maintenant je suis bloqué. Le diable m'a arrêté. Tu aurais pu intervenir, Seigneur. Et Dieu va lui parler. Il va lui dire, laisse tranquille le diable. C'est pas le diable qui t'a arrêté, c'est moi. Alors là, les frères, si vous comprenez quelque chose, moi j'y comprends plus rien.
Seigneur, tu m'arrêtes de travailler pour toi, tu m'arrêtes de faire des réunions, de faire des choses pour toi, et tu vas lui dire, mais depuis que tu fais tant, tu n'as plus le temps de me parler. Tu n'as plus le temps. Tu n'arrives plus à t'arrêter. L'activisme, ça s'appelle. Il ne veut plus s'arrêter. Et si on ne fait pas, on est malheureux. Si on ne fait pas, on dirait qu'on n'est pas bien, on n'est pas spirituel. Mais vous savez, il faut être spirituel pour savoir s'arrêter. Souvent, c'est la chair qui ne veut pas s'arrêter. Parce que vont dire les autres si je ne fais pas? Que vont dire les autres? Vous savez, j'ai parlé que Marthe était préoccupée. Aujourd'hui, on est beaucoup préoccupés de savoir ce que les autres pensent de nous. C'est pour ça qu'il y a tous ces nouveaux réseaux sociaux. Moi, je ne sais même pas me servir à WhatsApp, je ne sais pas le faire. J'ai peur de faire une bêtise, d'envoyer quelque chose qui ne pas. Pourquoi croyez-vous qu'il y a tant de réseaux sociaux aujourd'hui? Parce que les gens sont tellement préoccupés de savoir ce que les autres pensent. Alors on met nos vacances, on met ce qu'on a mangé à midi, parce que c'est tellement important que les gens sachent ce qu'on a mangé à midi. C'est tellement important. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et puis il y en a qui disent, j'ai entendu parler des jeunes, moi, ah, j'ai 1000 amis. Je ne sais pas comment ils font. Vous savez, c'est sur un groupe et puis ils ont des abonnés, je ne sais pas comment ça marche. Moi, j'ai tant d'amis. Des amis sur un ordinateur, sur un écran, des numéros. C'est ça, des amis? Moi, j'aimerais te dire quelque chose. Le véritable ami, c'est lui. Amen. Le véritable ami, c'est Jésus. Les amis que nous avons sur nos téléphones, sur Internet, ce n'est pas des vrais amis. C'est du virtuel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tous ces réseaux. On est inquiet et on veut. Ça nous est tellement important de savoir ce que les autres pensent de nous. Et ça influence toute notre vie. On n'est plus nous-mêmes. On fait tout pour que les autres pensent bien de nous. Mais est-ce qu'on se pose la question, que pense Dieu de moi? Ça nous intéresse pas trop souvent. On s'en préoccupe pas trop. Ça serait tellement bien que ça nous préoccupe un peu. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses de ma vie? Ça fait 30 ans. En vérité, je vais le dire, ma vie n'est pas terrible. J'ai tellement besoin de m'approcher de toi, Seigneur. J'ai tellement peur d'être mieux hier qu'aujourd'hui, alors qu'il faut que ce soit le contraire. J'ai tellement besoin de prier, Seigneur. C'est dur aujourd'hui de prier, oui ou non? Vous savez pourquoi c'est dur? Parce qu'aujourd'hui, on vit le siècle des réseaux sociaux et on vit le siècle de l'image. Avant, il n'y avait pas d'image. La télé, ça ne fait pas 500 ans que ça existe. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Avant, quand c'était vraiment moderne, on pouvait déjà écouter quelque chose. C'était déjà pas mal. C'est-à-dire on pouvait mettre une cassette, quelque chose qu'on pouvait écouter. Aujourd'hui, on peut écouter et on peut voir. Avez-vous remarqué que c'est plus facile? C'est pas plus facile pour vous. Quand on voit quelque chose, ça coûte moins. Et Dieu, je ne sais pas Perpignan, mais nous les Ignans, Dieu, on n'a jamais vu. On ne peut pas le voir. On peut l'écouter. On peut le sentir. Et on peut l'écouter nous parler. Et ça, c'est pas facile. C'est pas évident. Pour entendre Dieu nous parler, pour que Dieu nous enseigne, pour que Dieu nous conduise, pour que Dieu nous reprenne, pour que Dieu nous éclaire, il faut être à ses pieds. Et aujourd'hui, malheureusement, trop souvent, nous ne le sommes pas. Nous sommes à la réunion. Jésus est dans nos vies, mais nous ne sommes pas au pied de Jésus. Marthe, elle est occupée. Et elle a des excuses. Elles sont valables. Parce qu'aujourd'hui, on a trop d'excuses. On en a à l'appel. On choisit laquelle je vais dire aujourd'hui. Allez, celle-là. Pour changer un peu. Plein d'excuses. Mais qui devant Dieu ne tiennent pas. Non, ne tiennent pas devant Dieu. Ça tient devant moi. Moi, je vais te dire, mais tant pis, mon frère. Fais comme tu peux. Je vais faire mon truc. Et Dieu, je passe. Mais devant Dieu, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est valable? Marthe, elle est occupée, elle est absorbée.
Et c'est ça aujourd'hui, le mal de l'Église. Marie, où elle est? Ah, la petite Marie, elle ne parle pas beaucoup, elle. Elle ne fait pas beaucoup. Et souvent, nous, on a un regard négatif sur celui qui ne parle pas beaucoup, sur celui qu'on n'entend presque pas prier à l'église, il parle doucement, il a honte. Et nous, on dit, ah, il faut prier pour lui, le pauvre, il est faible. Je ne sais pas si on reconnaît quelqu'un qui est faible juste parce qu'il ne parle pas fort. Je ne pense pas que c'est ça. La petite Marie, je dis ça parce qu'elle est plus jeune que Marthe. Elle ne parle pas beaucoup, elle ne fait pas de bruit. Mais elle est au pied du Seigneur. Vous savez, je l'ai toujours dit et je vais le dire ici, parce que là, je ne l'ai jamais dit. Si on nous dirait qui tu voudrais être dans la Bible, toi? Il y a Moïse, il y a Élie, il y a Élisée, Daniel. Et comme j'ai peur des lions, moi, je ne peux pas être Daniel. On pourrait choisir beaucoup d'hommes de Dieu qui ont fait des miracles, qui ont fait descendre le feu du ciel. Je vous le dis en vrai. Je vous le dis en vrai. On est devant Dieu. Moi, je voudrais être comme Marie. Je le dis en vrai. Parce que moi, ce qui m'importe le plus dans ma vie, je vais vous le dire, c'est pas les miracles. Ah, j'en veux des miracles. Si Dieu peut en faire dans ma vie, gloire à Dieu. Fais des miracles dans ma vie, Seigneur. Mais c'est pas ça qui me tient. Les bénédictions, j'en veux. Je les demande tous les jours. Je me place devant Dieu. Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Bénis ma compagne, mes enfants. Bénis l'église, bénis l'œuvre. Je veux les bénédictions. Mais c'est pas ça qui me tient non plus. Moi, il y a quelque chose que je veux. C'est primordial pour ma vie. Je veux la présence de Dieu. Amen. Vous lirez chez vous. Exode, chapitre 33. Dieu va parler à Moïse. Vous allez dire, Moïse, va au pays de Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays où il y a les délices. J'enverrai devant toi un ange. Il te délivrera de tous tes adversaires. Nul ne pourra tenir devant toi. J'ouvrirai les écluses des cieux. T'auras tout, Moïse. Mais il y a une seule chose. Moi, je ne viendrai pas avec toi. Parce que vous êtes un peuple rebelle. Je ne viendrai pas. Mais vas-y. Tu auras la bénédiction. Tu auras les anges. Tu auras la protection. Tu auras la provision. Tu auras tout. Combien serait parti? Combien m'aurait dit, mais ok, Seigneur, ça va? Parce qu'aujourd'hui, vous et moi, qu'est-ce qu'on recherche souvent? Notre intérêt. Oui ou non? Tu veux pas venir, Seigneur? Elle ne vient pas. Mais n'oublie pas ce que tu m'as dit quand même, hein? L'ange, tout, la bénédiction, la provision, le frigo, tout, hein? Mais Moïse, je vais employer un mot qu'il ne faudrait pas que j'emploie, j'espère que je ne suis pas enregistré. Il s'en foutait un peu. Vous me comprenez le sens, avec elle? Vous me comprenez le sens. Bien sûr que Moïse voulait tout ça, mais regardez ce que dit Moïse. Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Amen. Seigneur, s'il n'y a pas ta présence, à quoi ça nous sert tout ça? Parce que sans toi, la lumière devient ténèbres. L'abondance ne vaut plus rien. Sans toi, le meilleur plat devient fade, Seigneur. Amen. Mais quand toi, tu es là, ta présence nous donne la vie. Amen. Qu'est-ce qui communique la vie? C'est la présence de Dieu. Amen. Frères et sœurs, croyez-vous qu'on va être bien au ciel parce que c'est en or, il y a des diamants, tout est parfait? Mais non! Ce qui est merveilleux dans le ciel, c'est qu'on vivra dans la présence de Dieu. Amen. Et pas autre chose. La question, c'est celle-ci ce soir. Un jour, Jésus, je finis avec ça, va poser une question assez difficile. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors les disciples disent, eh bien certains disent que tu es Élie. C'est pas mal déjà, répondu. Élie déjà. C'est pas mal ce que disaient les gens. Ça doit être Élie qui est revenu à la vie. Qui est revenu, pardon. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es un prophète. Et ainsi de suite. C'était bien quand même, c'était pas mal. Puis Jésus va dire, et vous, qui dites-vous que je suis? Parce qu'avec Dieu, il ne faut pas de l'à peu près. On n'est pas à peu près chrétien. On ne va pas presque au ciel. Ça n'existe pas ces choses avec Dieu. On est ou on n'est pas. On y va ou on n'y va pas. Et bien, rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle. C'est pas notre intelligence, hein? C'est l'Esprit de Dieu.
va dire de toi, Seigneur, tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. Ça change tout quand même. Si vous en pensez, ça change tout. Qui est Jésus pour toi? Vous savez, je finis avec cette pensée. Je vais vous dire un témoignage. Il y avait un pasteur et puis il y avait son frère qui était chrétien. Ils se promenaient dans des rues. Et ils vont parler avec un autre gitan qu'ils ont rencontré, qu'ils connaissaient bien. Et c'est le chrétien qui parlait, c'était pas le pasteur. Malheureusement, ça existe aujourd'hui. Les chrétiens parlent plus que les pasteurs. Et certains chrétiens se prennent pour les pasteurs. C'est comme ça. Peut-être pas ici. Merci Seigneur. Et ce chrétien donc là, il était avec son frère pasteur et puis ce gitan qui était là. Et le chrétien dit à cet homme, il dit écoute, Viens en réunion. C'est bien ça, oui ou non? Il a pris quelqu'un à la réunion. N'ayez pas peur, c'est pas bien. Est-ce que c'est bien? Oui, il faut le faire, il faut inviter. Parce que tu peux sauver une âme en invitant quelqu'un. Et il va dire, viens aux réunions. T'as tout dans ta vie. T'as de l'argent, t'as une femme qui t'aime, t'as de beaux enfants, t'as ton travail, t'as ta voiture, t'as ta maison, t'as tout. Il te manque que Jésus. Donne ta vie à Jésus. Est-ce que c'est bien ce qu'il disait? Moi, j'aurais été à côté, j'aurais dit amen. Et puis le pasteur, son père, vous savez ce qu'il dit? Il regarde ce gitan et il lui dit, n'écoute pas mon frère, il est en train de te mentir. Alors là, Jeannot, le frère, il arrive. Il regarde son frère qui est pasteur, il dit, mais qu'est-ce que tu me fais? Tu es en train de tout casser. Je l'appelle à la réunion, peut-être qu'il va venir. Alors, le chrétien qui commence, il dit, arrête, laisse-moi parler. L'écoute pas, viens à tes réunions, viens, t'as tout. Il te manque que Jésus vienne. Et le pasteur, une seconde fois, il dit, n'écoute pas mon frère, il t'induit en erreur. Il est en train de te mentir. Alors là, le frère s'arrête de parler. Et il dit, là, il faut que tu nous expliques. Et lui, il va dire, alors je vais t'expliquer pourquoi mon frère te ment. Parce que mon frère est en train de te faire croire que Jésus serait un plus dans ta vie. Il est en train de te faire croire que Jésus dans ta vie, ça serait la petite cerise sur le gâteau. Il a dit, mais Jésus, c'est pas ça. Parce que frères et sœurs, je ne sais pas à Perpignan, mais moi je vais vous donner la version lézinienne. Nous, l'important c'est qu'il y ait un gâteau. S'il y a une cerise, tant mieux, s'il n'y en a pas, tant pis. Nous, on veut un gâteau. Peut-être pas vous à Perpignan, peut-être vous voulez juste la petite cerise. Ça m'étonnerait quand même. On aime bien manger. Jésus, c'est pas la cerise. Jésus, c'est tout. Jésus, c'est pas un surplus. Jésus, c'est notre vie. Et c'est ça que j'ai peur aujourd'hui. Moi, j'ai pas peur que tu te convertisses à l'islam demain. J'ai pas peur que Jeannot m'appelle et qu'il dise toute l'église va au Bouddha. Non. Ah, en vérité, j'ai vraiment pas peur de ça. Jamais je vais penser à ça. Mais ce que j'ai peur, c'est que Dieu ne soit pas le premier dans ta vie. Ça, j'ai peur. J'ai peur que Jésus soit dans ta vie, mais que toi, tu ne sois pas au pied de maître. Ça, oui, j'ai peur. Vous savez, je n'ai pas marqué le verset, mais ça me vient dans mon esprit et je le donne. C'est Paul qui parle à l'église et regardez ce qu'il dit, Paul. Il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi. Vous le connaissez ce verset de la parole de Dieu, et vous le retrouverez facilement. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi. Mais regardez ce petit mot. Quand Christ, votre vie. C'est un grand mot, non? Alors moi, je vais vous le dire, moi. Moi, je vous le dis facilement. J'ai pas peur. Je vous le dis. Mes enfants, c'est ma vie. Et tous ici, vous pourrez monter et dire, mes enfants, c'est ma vie. Si je vais à l'hôpital, que le professeur y sort et qui dit, monsieur, c'est vous, votre fils, c'est vous, votre fille. Mais il faut le faire maintenant. Hein? Croyez-moi, je ne vais pas dire au professeur, je vais réfléchir. Je vais parler avec ma femme. Je n'ai pas besoin de ma femme. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je dis au docteur, honnêtement, monsieur, je veux que mon fils vive, que ma fille vive. Est-ce que c'est pareil pour vous? Amen. Parce que mes enfants, c'est ma vie. N'est-ce
notre vie? Ou est-ce que Christ est un plus? Voilà le mal de l'Église aujourd'hui. Pas d'ici, je parle général, vous me connaissez très bien. Moi je ne vous connais pas, je sais que vous aimez Dieu, mais je parle d'une manière générale, globale. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Est-ce qu'il est ta vie? Parce que c'est ce que dit Paul. Quand Christ, votre vie, si Christ est ta vie, alors quand il va paraître, tu vas partir. Nous voulons qu'il soit le premier. Je le dis souvent, Dieu ne veut pas être tout dans ta vie. Qu'est-ce qu'il dit ce pasteur? Oui, Dieu ne veut pas être tout. Parce que Dieu t'a donné une vie, t'a donné un foyer, t'a donné des enfants, t'a donné un travail, t'a donné une famille. Il faut que tu vois ta famille. Dieu ne veut pas être tout, mais il veut être le premier. Ça c'est sûr. Les frères, je vous le dis, Dieu, la deuxième place, il en veut. Moi, je m'en contente de la deuxième place. C'est déjà bien. Des fois, il y a 1000 personnes. Et moi, je suis deuxième. J'ai même le droit à une médaille, les frères. En étant deuxième. Je suis sur le podium. Mais Dieu, il n'en veut pas de la deuxième place. Dieu, dans ta vie, il veut la première place. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Ça ne veut pas dire que tu es toujours le plus fort. Ça ne veut pas dire que tu n'es jamais genou à terre. Ça ne veut pas dire que tu n'es jamais découragé ou affaibli. Non. Mais il faut que tu sois au pied du maître. Marthe, elle sort. Et regardez ce qu'elle fait. Elle se met en colère, elle n'est pas contente. Quand on n'est plus au pied de Jésus, on est en colère contre tout le monde, contre le pasteur, contre les frères, contre les sœurs. Ça va jamais. On n'est jamais content. On est capable de reprendre Dieu. C'est ce qu'elle fait. Maître, ça te fait rien alors toi que ma sœur me laisse seule pour servir. On l'entend parler, Marie, au fait. Est-ce qu'on entend parler, Marie, ici? Est-ce qu'elle se défend? Elle avait le droit? Oui ou non? Elle avait le droit à la parole, elle avait le droit de se défendre. Mais comme elle est au pied de Jésus, elle est remplie de lui. Elle est dans la présence de Dieu. Oh, je vous le dis, les plus grands, c'est pas toujours ceux qu'on pense. Les plus grands, c'est pas toujours ceux qui parlent beaucoup. Marie, elle parle pas beaucoup, mais elle est au pied du maître. Ah, elle ne veut pas parler, elle. Va bien. Elle se l'a parlé, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Elle se l'a parlé. Et Jésus, lui, il parle. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est vitale. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Ah, le plus important, c'est quoi dans ta vie? C'est que tu sois à ses pieds. C'est qu'il soit le premier dans ta vie. Vous savez que Jésus revient bientôt. Je ne sais pas si vous avez vu en Israël. Je ne suis pas spécialiste du tout. Mais je ne crois pas qu'il y a besoin d'être spécialiste aujourd'hui pour voir que ça va mal. Cette guerre avec l'Iran, le Liban, tout ça, ça tourne mal, les frères. On voit les choses s'accomplir sous nos yeux. Jésus revient chercher son Église. Et je ne sais pas vous, les termes, mais je ne veux pas rester. Je veux être à ses pieds. Vous savez, ça fait quelque temps, parce que Dieu, il travaille notre cœur, oui ou non? On vient, on écoute la parole de Dieu, puis Dieu travaille notre cœur. Je veux m'approcher de lui. Je veux m'approcher de lui. Vous me laissez 2 minutes? Ça fait un moment que je n'ai pas ici alors. Ça va vous faire rire peut-être. Quand un garçon et une jeune fille sont fiancés, je dis ça pour ne pas parler de moi. Quand un jeune garçon et une jeune fille sont fiancés, ils se réveillent le matin, Ils pensent à l'un et à l'autre. La première pensée qui vient dans leur esprit, c'est quoi? On a tous passé par là, on s'est tous oubliés. On pense à notre bien-aimé. Pourquoi? Parce que cette personne prend de la place dans notre cœur. Et on y pense. Et puis, on a envie de lui parler. Oui ou non? Je crois pas
pas que quelqu'un qui est fiancé dit voilà, dans la carrière. Si vous voyez ça, ne donnez pas votre fille, votre fils. Vous êtes d'accord avec moi? Et si tu es obligé de dire au garçon, mais viens la voir, ça fait 15 jours que tu viens pas, ne la donne pas, garde-la, il la veut pas. Parce que sinon il serait là, déjà il te réveillerait le matin. Le jeune homme ou la jeune fille a envie de lui parler. Un seul. Il y a des photos. Sans côté, mais ça, c'est pas grave, il regarde la photo. Parce qu'il y a de l'amour. Et aujourd'hui, on dit qu'on aime Dieu. On n'a pas envie de lui parler. Puis on n'a pas envie de le voir, des fois, on va se voir, regardez, je ne vais pas la gérer la semaine prochaine. Ah, mais je l'aime, hein. C'est la même chose. C'est comme si je disais, j'aime ma fiancée, je la veux, mais je n'ai pas trop envie de lui parler en ce moment. Et puis, oh, je la verrai le mois prochain. Il y a une anomalie, vous êtes d'accord? Et des fois, dans nos vies, on est comme ça, on est malade. On a besoin que Dieu vienne nous guérir. Et j'ai une bonne nouvelle ce soir. Dieu veut guérir nos cœurs. Est-ce qu'on veut le laisser guérir nos cœurs? Ah, il faut venir à ses pieds. Ne cherchez pas autre chose. Et si vous lisez l'histoire de Marie, vous verrez que c'est une femme qui ne parle pas beaucoup, mais qui a toujours été au pied de Jésus. Quand son frère est mort, excusez-moi les frères, je suis un peu long, excusez-moi. Je n'aime pas promesse, je dis que je peux bénir. Quand son frère est mort et que Jésus vient, Marthe sort, Seigneur, si tu avais été ici, elle lui parle comme ça, non? Si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Et puis ensuite, Marie va, elle dit la même chose, elle fait la même prière, elle dit, si tu avais été ici, mais que dit la Bible? Pendant qu'elle dit ça, elle tomba à ses pieds. Comment on est quand on tombe au pied de quelqu'un? Comment on est? On est à genoux. Ah, ça change tout. Ça change tout. Les mots sont les mêmes, la prière sont les mêmes, mais l'attitude, c'est pas la même. L'état d'esprit n'est pas le même. Au pied de Jésus. Et quand Lazare est ressuscité, qu'il y a ce repas, qu'il y a cette réunion merveilleuse, tout le monde vient pour voir Jésus. Tout le monde vient pour voir Lazare ressuscité. Que fait Marie? Elle apporte du parfum. Est-ce qu'elle le verse sur la tête de Jésus? Non. Non. Pour le verser sur la tête, debout? Non, 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 non. Elle le verse sur les pieds. Et pour le verser sur les pieds, il faut se remettre à genoux. Les frères, l'Église doit marcher à genoux. Amen. C'est dur, hein? C'est plus facile de marcher sur les pieds. Mais ça marche mieux quand on marche avec les genoux. Des fois ça fait mal, des fois c'est dur la prière. C'est dur de se tenir près de Dieu. C'est facile de venir à la réunion. C'est facile de venir à la mission. C'est facile de chanter, c'est facile de prêcher, c'est facile tout ça. Et se tenir au pied de Jésus, dans une communion. Souviens-toi quand tu le faisais. Peut-être il y a quelques mois, quelques semaines, quelques années, quelques décennies pour certaines. Il y avait des réunions extraordinaires entre toi et Dieu. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Tu as juste les réunions dans l'église, mais les réunions entre toi et lui, tu les as plus. Ce soir, il faut que tu les retrouves. Ce soir, il veut guérir ton cœur. Ce soir, il veut guérir mon cœur. Moi, j'ai besoin. Je ne sais pas. Croyez-vous parce que je prêche que ça y est? Non. J'ai besoin de lui. Tous les jours qui passent, tous les jours, je le dis à ma femme, tous les jours je la range. Je lui dis, on a besoin de Dieu. Il faut qu'on se lève le matin. Il faut qu'on cherche Dieu. Il faut qu'on ait des moments avec lui. Il faut fermer tout, que personne ne voit, sinon ça ne vaut rien. Il le dit, c'est Dieu. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Éteignons les téléphones, éteignons les réseaux, éteignons tout. Pas pour longtemps, après vous le rallumez, vous téléphonez. Mais éteignons-les. Sachons nous arrêter et nous mettre au pied de Dieu. Amen. On prie Dieu. Seigneur notre Dieu, je te loue, Seigneur. Ce soir, nous avons besoin d'être à tes pieds. Je ne veux pas, Seigneur, m'éloigner de toi. Je ne veux pas me laisser absorber. Je ne veux pas, Seigneur, m'habituer sans ta présence, loin de toi, et tomber juste dans de l'activité qui va satisfaire ma chair. Ce que je veux, c'est ta présence. Parce que le plus important dans notre vie, c'est ta présence. C'est ta présence qui peut nous communiquer la joie, la paix, la sûreté. C'est ta présence qui peut satisfaire nos cœurs. Et ce soir, Seigneur, je te prie pour ma vie. Mais
prie pour mes frères, pour mes sœurs, pour tes serviteurs, pour ton Église, de venir nous remplir de ta présence. Attire-nous à toi. Dispose mon cœur à te chercher. Que notre âme, que notre esprit ait soif de toi et que de toi. Que nous ne soyons pas préoccupés par ce que pensent les autres. Que nous soyons préoccupés parce que toi tu penses de nous. Seigneur, donne-nous à te chercher et à prendre des décisions sages comme Marie. De nous tenir à tes pieds. Aide-nous, Seigneur. Tout est là pour nous emporter loin de toi. Ces vents sont là pour nous éloigner. Mais nous voulons nous approcher. Accorde-nous ta grâce. Relève ce soir. Fortifie, encourage, renouvelle, Seigneur. Merci parce que tu es plein d'amour pour nos vies, plein de patience, plein de compassion. Ce soir, au travers de ta parole, tu nous donnes la main. Et tu nous appelles vers toi parce que tu nous aimes. À toi seul revient la gloire, l'honneur et la louange dans le nom de Jésus. Amen.